Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend donc le son de cette émission et bienvenue à votre émission Débat au cœur du sport. À l'instar des autres disciplines, le basketball burkinabé va renouveler ses structures dirigeantes. On n'est pas sûr parce qu'il ne s'est pas encore déclaré, mais en tout cas, Joachim Baki, le président actuel, ne semble pas partant pour sa propre succession. Deux acteurs majeurs du basket veulent le succéder. Il s'agit de Charles Bado de Celtic et de Yamiego Suleiman dit Yamsoul de l'AS Sonabi. Mais là n'est pas notre sujet du jour. Nous allons nous projeter sur le basketball burkinabé après les élections. Quel basketball après les élections? Tel est notre thème du jour. Et pour en parler, nous avons réuni la crème, en tout cas des connaisseurs, de fins connaisseurs, j'allais dire, du basketball burkinabé pour discuter autour de ce sujet ô combien important. Je m'en vais rapidement vous les présenter. Lui, il n'est sans doute pas un féru du basket, en tout cas pas un fin connaisseur comme les autres, mais c'est le fil rouge de cette émission, toujours fidèle au poste. Il s'agit de Salifou Gigma de la radio Horizon FM. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. En face de Salifou Gigma, là, vous allez vous en douter, mais c'est en tout cas c'est une des grandes voix du basket burkinabé et nous en félicitons, mais surtout celui qui se bat aussi le plus pour que le basket aille de l'avant, puisque depuis plus de 20 ans, il organise un tournoi qui s'appelle Camp Vacances Basket. Lui, c'est Mahmoudou Zungrana dit Baner et je m'en voudrais de ne pas ajouter le prince de Bakou. Bonsoir Mahmoudou Zungrana. Bonsoir Madi. Alors, à côté de Salifou Gigma, un autre passionné de la balle au panier, c'est notre confrère Abraham Bayili, dit Crocheto, promoteur de la du tournoi Cuba. Cuba, c'est quoi encore? Championnat universitaire de basketball. Voilà, championnat universitaire de basketball. Ben voilà, ce n'est pas loin du Cuba de Fidel Castro, mais c'est tout comme bonsoir Crocheto. Bonsoir Madi, bonsoir aux téléspectateurs ainsi qu'aux auditeurs également. Alors, le dernier et pas le moindre, c'est un autre féru du basket parce que lui, il a un club et aussi un tournoi, c'est l'AS Macadam. Lui, c'est tout simplement M. Alain Traoré. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir Madi Zongo, bonsoir téléspectateurs de BF1 et bonsoir également à la famille du basketball. Encore une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs et auditeurs. Alors, la première question, puisque nous avons divisé cette émission en 3 thèmes, nous allons faire l'état des lieux, ça c'est obligé si on veut faire avancer les choses. Ensuite, l'offre de compétition et nous allons terminer justement par les élections, mais vraiment une petite partie parce que ce n'est pas vraiment notre dada. Alors, Mahmoudou Zungrana dit Baner, alors quand basket ça se porte bien, mais justement d'une façon générale, comment vous lisez le basketball burkinabé? Bon, moi j'avais donné mon avis, mais on m'a dit que ce que j'avais donné n'était pas ça. Oui. Mais bon, en réalité, notre basketball est vraiment souffrant. Voilà, il est vraiment souffrant. Bon, j'avais dit qu'il était mort, on dit qu'il n'est pas mort. Mais bon, pour moi, en tout cas, le basketball est presque à la tour. Mais Baner, au-delà de vos sentiments, parce que sans doute ce sont vos sentiments objectivement, quand vous allez regarder, si vous regardez la situation du basketball, que pouvez-vous dire? Au-delà des sentiments de Baner, sans doute qu'il souffre parce qu'il n'atteint pas ce qu'il veut atteindre, mais d'une analyse objective, comment vous voyez les choses? Bon, moi je dirais que sincèrement c'est désolant. Actuellement c'est désolant de voir notre basket à ce niveau. Après l'afro-basket, notre basket ne devait pas être à ce niveau-là. Bon, parce que je me rappelle quand j'ai discuté avec un journaliste qui était à l'Afro-Basket, il m'a dit « c'est pas votre dernière place qui est le problème. Votre problème, c'est de ne pas revenir à l'Afro-Basket prochainement. » Il m'a dit « ce serait votre problème. Si vous ne revenez pas, vous allez voir comment ce qui va vous arriver. » Et bon, les gens n'ont pas compris. Quand on est arrivé, chacun s'est mis à son côté et c'était de la division et voilà où on en est. D'accord. Alors, M. Traoré, Alain Traoré, vous êtes dedans depuis aussi plusieurs années, malgré votre relative jeunesse, comme on peut le dire. Mais vous, directement, comment vous lisez les choses? Il faut dire que notre basketball manque d'identité et de repères. Ah ben voilà, qui est sorti. Oui. Voilà. N'ayons pas en tout cas peur des mots, il faut le dire. Je m'en vais vous faire un peu l'historique des choses. Allez-y. Le Burkina Faso est membre fondateur de FIBA Afrique. Ah ouais.
Voilà. Depuis 1961. Plus de 50 ans. Voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour le développement de cette discipline? Ça, c'est d'un. Ceux qui sont venus après, quelle identité ils ont pu mettre en place? Ils ont pu donner à la discipline. Ça, c'est deux. Aujourd'hui, là, on a quel repère, même avec les enfants? On a quel joueur burkinabé vraiment qui est un repère pour les autres? Il n'y en a pas. Ce qui fait que quand vous ne savez pas d'où vous venez, où vous êtes et où vous partez, vous pataugez. Et c'est ce qui arrive à notre basketball aujourd'hui. Voilà, il faut reprendre tout à zéro. Je dis bien à zéro. Ne serait-ce qu'au niveau de la formation, à tous les niveaux. Tous les acteurs, tous ceux qui interviennent au niveau du basket, même les dirigeants au niveau de la fédération burkinabé de basket. D'accord. On va en arriver. Alors, Crochetto, vous voyez les choses comme ça. Bon, c'est vrai que merci à M. Traoré pour l'historique de la création. Le Burkina qui est malheureusement pionnier toujours quelque part et après on se retrouve dernier. Comment vous voyez les choses, Crochetto? Ça arrive souvent dans la vie des nations et des fédérations. C'est vrai que nous sommes membres fondateurs de FIBA Afrique, comme il a dit. Oui. Mais en plus de ça, nous sommes l'une des premières nations africaines à être affiliée à FIBA. Depuis 1964, le Burkina Faso est membre de FIBA. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Voilà, donc nous sommes dans le basket, ce n'est pas aujourd'hui. Mais il faut dire que depuis 2014-2015, on traverse des moments difficiles pour ce qui est de la discipline, qui était beaucoup adulée des Burkinabés. Après le football, c'est vraiment le basket. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, l'ex-première dame Chantal Compaoré ne manquait pas à certaines rencontres. Même le président Roch, qui était président de l'Assemblée nationale, venait souvent à des rencontres. Paix à son âme, le colonel Mamadou Djerma, qui était régulier. Donc c'était une dynamique, il y avait vraiment une dynamique, mais depuis ces 5-6 dernières années, bon, le basket a pris du plomb dans l'aile. Oui, Salif, vous êtes beaucoup plus observateur qu'acteur direct du basket. Au regard de tout ce qui a été dit, la question qu'on se pose, mais comment tout ça s'est arrivé? Moi, c'est des problèmes de personnes. Simplement. Pas simplement, c'est d'abord ça. Et oui, avec ce que Crochet dit, depuis ces 5 dernières saisons. Oui. Mais rappelez-vous qu'on a traversé une période transitoire. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Après, on a annoncé l'arrivée des Messi, et, en l'occurrence M. Baki. Oui, l'actuel président. Absolument, où beaucoup d'espoir étaient fondés sur sa présidence. 2 mandats après, on se rend compte que les inquiétudes demeurent. Du fait, je pense, pas forcément dû à une organisation conjoncturelle, parce qu'on crie un peu partout qu'il n'y a pas l'argent, mais c'est beaucoup plus dans le structurel et beaucoup plus encore dans les oppositions de personnes. Et c'est ce qui crée un peu ce nuage qui ne permet pas de tenir dans le temps des compétitions. Parce que je ne vois pas ce qu'une discipline peut représenter sur le plan continental si, à l'intérieur, on n'arrive pas à organiser notre championnat ou nos championnats domestiques. C'est-à-dire que je veux bien qu'on parle d'afro-basket, mais je pense que c'est un cran au-dessus. On n'en est pas là. Et il faut forcément regarder à l'intérieur ce qu'on peut faire pour permettre à ces acteurs-là d'avoir ses qualités, ses compétences à même de repartir à l'afro-basket. Parce que c'est de ça dont il est question ici. Le championnat ou les championnats, ça patauge véritablement. Je veux bien qu'on le fasse parce que moi j'avais quand même tiré un satisfait à un niveau. On m'a dit c'est surtout lié au fait que c'est une discipline qui arrive à tenir pratiquement toutes les catégories, des minimes jusqu'aux seniors, et surtout des 2 sexes. Alors, et ça, c'est formidable. Mais je me rends compte que c'est bien maquillé, c'est un joli dessin, mais pour le mettre en pratique, c'est tout un problème. Et puis, regardez un peu cette scission, cette division. Le terme là, je ne l'aime pas, mais c'est ce qui donne à voir. J'adore bien le terme de Traoré, n'ayons pas peur de mots. Il y a une division entre le centre et l'ouest par rapport à ça. Et il faut, je pense, arriver d'abord à assainir ce milieu-là avant de parler technique. D'accord. Alors, Baner,
est-ce que ce n'est pas dû aussi qu'au niveau du basket, par exemple en football, tu as des clubs qu'on dit historiques comme EFO, ASFA, RCB, mais dans le basketball burkinabé, ces clubs, il faut les chercher. Est-ce que ce n'est pas cette instabilité aussi au niveau de la base qui fait que le basket a des difficultés à se concentrer et à faire sa promotion? Oui, c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Parce qu'après le départ des clubs comme le FO, l'ASFA, l'USFA, à son temps, on a vu la naissance des nouveaux clubs Kadiogo Bulls, Celtics, Tampou Lakers, Olympique 2000. Bon, après c'est vrai que les grands clubs comme les Faucheuges, quand le RCK, c'est le seul qui était resté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'an passé du moins. Et au moins, il y avait quand même des gens qui suivaient encore. Mais maintenant, comme ils disent que le basket n'apporte rien, bon, chacun a commencé à lâcher le basket et puis c'est fini. Mais ce que vous dites, l'autre disait que... Jigma, ce que Jigma disait, ce qu'il dit est en partie vrai. Ce n'est pas un problème de personne. Non, moi je ne pense pas. Parce qu'au basketball, là, nous on se connaît. On connaît qui est qui, on connaît qui peut faire quoi. Mais si on ne fait pas appel à tout ce monde, ben, le basket ira là où il va. Parce qu'aujourd'hui... Oui, mais pourquoi on ne fait pas appel à tout ce monde? Non, parce que les gens croient que si tu appelles quelqu'un, la personne va venir faire ceci, cela, ou bien la personne n'est pas au niveau. Chacun, comme le dit, les gens se sont fait des clans. Des clans, oui. Ils se sont fait des clans. Et ce qui fait que moi, je n'aime pas ça. Moi, quand je fais mon camp, voilà, lui, il est venu, il a participé à mon camp. Ceux qui ont relevé Crochet-Tola, il peut dire Crochet aussi, il vient parler, c'est moi qui ai relevé Crochet au basketball. À l'université, je suis venu le voir et parler au basketball et faire les commentaires. J'ai dit, mais cet enfant-là, l'avenir, avec les choses. Et tout le monde était content. Le premier des choses, voilà, c'est moi, je suis allé les voir, venez au basket, parce que moi, je sens qu'on peut faire quelque chose. Et ils ont apporté quelque chose. Mais après, bon, les gens, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Moi, en tout cas, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'accord. Alors, M. Traoré, justement, en écoutant Banner, bon, on se retrouve difficilement parce qu'il ne veut pas parler de problème de personne alors qu'il y a des clans. Bon, quand il y a des clans, c'est qu'il y a des autres. Justement, au milieu du basket, comment vous, qui êtes vraiment immergé dedans, et vous qui le connaissez bien, comment vous voyez les choses? Parce que c'est vrai, je connais mon grand frère Banner, il y a certaines choses qui ne veulent pas sortir parce que ça risque d'être explosif. Oui. Comment vous voyez les choses? Non, bon, ce qu'il dit est en partie aussi vrai. Ok. Mais je vais aussi ajouter quelque chose. Je repars un peu en arrière. D'accord. En 2011, lorsque notre basketball traversait également cette même situation, le ministre était obligé de dissoudre même la fédération. C'était M. Palma à l'époque. M. Palma à l'époque. Okay. Bon, il est là. J'ai fait le tour presque de tous les clubs de Ouagadougou afin de réunir les gens sur la même table, qu'on puisse voir comment aider les enfants. Organiser quelque chose, une compétition pour les enfants. Finalement, c'est nous, jeunes, qui sommes restés. Les anciens ne sont pas, ils n'ont pas pris part au projet. Voilà. Ça m'a amené encore à réfléchir. Pourquoi les anciens là n'arrivent pas à se mettre sur la même table? Madizongo, c'est une famille. Quand papa et maman n'arrivent pas, eux deux, à s'entendre, les enfants là, vous voulez qu'ils s'asseyent ensemble pour dire quoi? Compliqué. C'est exactement ce que je reproche aux anciens. Parce que jusqu'à présent, ces anciens-là n'ont pas encore, entre eux-mêmes, pu faire quelque chose, c'est-à-dire s'entendre pour nous remettre, nous jeunes, le flambeau afin qu'on puisse travailler. C'est ce que j'ai dit, qu'on n'a pas de repère. Ceux qui sont venus, les anciens, chacun a fait pour lui, il est parti. Chacun a fait pour lui, il est parti. Mais ensemble, nous jeunes, qui sommes maintenant dans la chose, il y a des problèmes. Mais les anciens là, ensemble, ils peuvent résoudre ce problème-là. C'est ça. Et ma lecture aujourd'hui, il est là. Je suis allé plusieurs fois, j'ai été à son camp, quand j'organisais également mes activités, que ce soit au niveau de l'AS Macadam pendant les rentrées sportives ou pendant le challenge, le tournoi challenge, je l'ai toujours fait appel. Il peut, avec d'autres anciens également, je vais demander toujours conseil. Souvent, je demande même à ce qu'ils puissent se mettre ensemble
pour qu'on puisse travailler. Parce que c'est main dans la main qu'on peut aller loin. Exact. Seul on peut marcher, mais ensemble on peut plus encore aller loin avec d'autres idées. Et c'est ce que je reproche. Si le basketball souffre aujourd'hui là, c'est la faute aux anciens. C'est eux qui ont la solution. Voilà. C'est pas nous, jeunes générations. On n'a rien fait. C'est eux, en réalité. D'accord. Voilà. Qu'ils nous donnent la solution. Clochetto? Oui. Bon, moi, juste la question que tu avais posée par rapport au club mythique. Oui, oui. Voilà, c'est vrai qu'il y a l'USFA, il y a l'EFO, mais il faut compter sur un club comme Dafra Rocket, Oui, à Bobo. qui a vraiment été, qui a tracé les sillons du basket, même l'USFRAN, côté de Bobo, c'est des clubs vraiment mythiques Oui. du basket. Mais l'USFRAN, excuse-moi, mais ça n'existe plus. Hein. Oui, justement, on Ouais. parle des clubs Hein? mythiques. C'est pas parce que vous C'est de n'existez nom. pas. Voilà. C'est pas parce que vous n'existez pas. Non, en fait, je veux dire que... Non, vous avez un passé, ils ont eu un passé. Un passé, oui, voilà, c'est ça, réellement. oui. Parce que dans la vie d'une nation, c'est comme ça. Il y a des clubs qui Exactement. naissent, Oui. il y a des clubs qui disparaissent, il y a des clubs qui reviennent Oui, au devant oui, de la oui. scène. Oui. Avant l'arrivée d'Abramovich à Chelsea, ils n'avaient qu'un seul titre de champion C'est d'Angleterre. vrai, oui. Mais aujourd'hui, ils sont quand même. Voilà. Parmi Donc, les plus grands. ça arrive. C'est ça. Mais je voudrais aussi confirmer, c'est dit, parce que il fait partie, c'est lui qui m'a vraiment révélé au niveau du basketball. D'accord. Quant au niveau de l'université, mais malheureusement, l'université n'a plus de terrain de basket. Ah oui, tout ça. Hein. Donc, voilà un peu Oui, le mais problème. justement, Oui. par rapport à ce que M. Traoré, Oui. monsieur Traoré a dit, il a été clair, ce sont les anciens qui ont la clé du problème. Parce que, comme les choses sont maintenant claires, même si Banner ne veut pas le dire, il y a plus ou moins quand même des problèmes de personnes dans cette affaire. Bon, moi j'ai constaté le problème de personnes à un moment donné Oui. entre le district de Bobo et la fédération dirigée par Baki. Ça, c'est arrivé à un moment donné. C'était tendu entre les deux structures. Mais je pense qu'on a pu quand même désamorcer cette hache-là qui était au milieu des deux. Mais si ces personnes, individu par individu, je ne sais pas trop, je ne vois pas trop, on peut faire des reproches à Baki, on peut faire des reproches à Crochetto, à Banner et autres. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, c'était pas trop ça aussi entre Baki et Banner, puisque les deux hommes se connaissent très bien. Absolument. Et aujourd'hui, sur le plateau, Banner aussi pas dit un certain nombre de choses. Ah oui, bien parce sûr. que, bon, après tout aussi, il y a aussi... Non, mais voilà. vraiment, je crois sais qu'il y a que eu ces pour cette petits émission, on problèmes. se projette Voilà, vraiment c'est sur juste des l'avenir. petits problèmes, Voilà, mais oui. on peut aller au-delà de cela, on oui, peut oui. aller au-delà de ça. Le plus important, c'est le développement de la discipline. C'est vrai que les anciens ont l'air pas à jouer dans le développement de la conscience, ils font l'union sacrée autour de la discipline. Les jeunes vont suivre, parce que nous sommes en Afrique, et quand l'aîné parle, quand le sage parle, les jeunes doivent normalement suivre, parce que ça fait partie des vertus africaines. Alors, oui. En parlant de l'union sacrée, Oui. ils font partie de l'union sacrée qu'ils ont créée. OK. Il y a 4 ans, mais l'union sacrée, ils ont décidé que l'union sacrée fait partie, ils ont créé leur union sacrée. Lui, mais il fait partie de cette fédération. Non, je n'ai pas fini. Parce que si vous me faites parler ce soir-là, c'est pas bon. On est venu, j'avais dit que je ne voulais pas parler. Non, mais l'union non. sacrée que vous Oui, parlez oui. là, c'est eux qui ont dit l'union sacrée. L'union sacrée, oui. S'il dit que les anciens, c'est faux. Les anciens ont toujours travaillé. Les anciens ont toujours travaillé. Mais certains anciens ont voulu diviser certaines personnes. Certaines personnes, certains anciens ont voulu diviser. Oui. Et si vous voyez, je ne vais pas parler parce que ici ce n'est pas, parce que moi je ne veux plus parler Non, derrière mais quelqu'un. je veux dire, Ce que Banner, je veux oui, dire, oui, ce vas-y. que je veux dire, Oui. les anciens ont toujours fait leur Fait travail. leur travail, oui. C'est D'accord. peut-être que la relève n'a pas suivi. Il y a eu combien d'anciens les anciens, les grands chanceliers, et ils ont fait pour eux. Oui. Le colonel, comment on appelle, Excellence, les Jean-Baptiste Oui, ont fait il pour Boudot, eux. oui, oui. Et après les C'est Jean-Baptiste... Tiedre-Bérou, il Boudot. Et Il Boudot. Il Boudot, voilà. Ils ont fait pour eux. Et après ça, c'est le Niescoum. Les Niescoum Oui. ont fait pour eux. Oui. Après ça, c'était qui C'était Votre génération. notre génération. Oui. Et les problèmes ont commencé là-bas. Commencez avec vous. Avec nous. Et à un moment, non, je te dis, à un moment, ils sont venus nous dire Oui. que c'est nous le problème qu'on a dit qu'on ne veut pas. On s'est retiré. Moi, en tout cas, je me suis, à tout moment, quand on a dit que c'est moi le problème, je me suis retiré. Mais vous n'avez pas transmis le flambeau. Le flambeau, tu vas, si on dit on ne te veut pas, tu vas transmettre quoi Bon, d'accord, M. Traoré. Je Oui. vais répondre un peu. Oui. Il a dit. Oui. Il y a certains anciens. Voilà. Quand je Heureusement dis- d'ailleurs. Voilà. Il Heureusement dit qu'il y a d'ailleurs. certains anciens, Certains anciens. effectivement, Oui. qui causent problème. Oui. Donc, moi, ça me conforte en tout cas dans l'idée que c'est au niveau des anciens qu'on peut trouver le problème. Il est là. Il a cité un certain nombre de générations oui, qui sont exactement. arrivées C'est ça aussi le jusqu'à sport, arriver à leur génération. Oui. Mais c'est lui qui a amené, bon, disons-le, ce Messi-là au basketball. Oui, oui. Voilà. Ben, c'est lui qui a amené Baki, il a fait la campagne de Baki, on est au courant de ça.
le présenter comme étant le Messi. Mais on est d'accord. mais Après, peut-être, mais M. lui-même, Traoré, je Baki termine. aussi organisait, je crois, la Coupe Ouara FM, Oui, ce qui n'était pas rien Oui, pour, mais c'est grâce à lui. pour la promo du basket. C'est ce que Voilà, je dis, c'est oui. grâce à lui. Oui. Voilà, c'est lui qui l'a amené au basket, ok. qui l'a présenté comme le Messi. On a suivi. Et après, lui-même, il s'est retrouvé Messi contre son Messi. Tu n'as rien compris. Hein. Non, le problème, je vais vous dire le problème. non, Parce que Alain il n'a pas compris. Non, le problème, les deux mandats de Baki, Oui. on a travaillé. C'est moi, j'ai amené quand Drabo a démissionné. C'est ça. Je suis allé amener Drabo. Oui. Baki, écoute-moi. Oui. Écoute, tu es dans le basket, mais tu n'es pas dans le basket. Je ne rentre pas en Je- profondeur non, des je vais choses. te dire, j'ai amené Baki. on y va. Oui. Quand j'ai amené Baki, Oui. nous avons travaillé. Nous avons travaillé, tout le monde nous a applaudi. Après les 2 ans, on est parti à l'Afro-Basket, on est revenu, Baki encore a été à Rebelloté La rebelloté, oui. pour 4 ans. Oui. Après les 4 ans, Baki a dit qu'il ne veut plus se présenter. Je suis allé moi-même personnellement dans son bureau, j'ai dit, président, c'est moi, on est ensemble, si tu ne veux plus te présenter, moi je veux continuer le flambeau. Il m'a dit, si c'est toi, il n'y a pas de problème, vraiment il n'y a pas de parler. Je suis parti. Une semaine après, il m'appelle, que les gens sont venus le voir pour lui dire que vraiment, il n'a pas fini son chantier, qu'il faut continuer. Oui. Pendant ce temps, nous, on avait déjà commencé à mettre les choses. Lui, voilà, on a vu tout le monde. Tous ceux qui sont dans son bureau, on allait les voir. Venons, on va faire un truc, parce que Baki n'est plus là, on va faire quelque chose de choses. Oui. On a dit non. Personne ne m'a jamais dit non, on ne veut pas de toi et une histoire. Ils sont enlevés, donc ils veulent faire l'union sacrée du basket. Il dit, tant mieux. Nous, comme on voulait, si vous voulez l'union sacrée du basket, c'est pas comme ça. On nous a écartés. Et ils ont fait leur union sacrée. Et voilà ce qu'il a donné. D'accord. C'est que Baki oublie. Oublie, oui. C'est moi, je travaille pour que lui, il soit D'accord. visible. Oui, alors Salif, il y a longtemps que Salif n'a pas pris la parole. Alors Salif, dans cette affaire, alors comment vous lisez les choses? Parce que je dis, vous êtes plus l'observateur qu'acteur. Eux, ils sont dedans, mais toi, tu regardes les choses de l'extérieur. Comment tu vois les choses? Moi, c'est inadmissible parce que je me rends compte d'une chose, à partir même des échanges tout à l'heure, j'ai compris que Oui. le diagnostic Oui. est fait. Enfin, oui. On connaît le mal. Exactement. Voilà. Il faut trouver le remède Il même. faut trouver le remède. Oui. Ça veut dire qu'on a déjà fait une bonne partie du Chemin. travail. Oui. Les passifs là, il faut les évacuer. Ok. Je pense que c'est ça. Ok. Si on reste, même au cours de cette émission, à chercher, à savoir qui sont Qui les est responsable protagonistes, de quoi? Oui, oui. qui devrait être président, qui l'a pas été, qui force quoi, on va pas s'en sortir. Je pense que même si Alain a jeté en tout cas le sujet, il est bon de le décortiquer, de comprendre. Il y a un problème au niveau des anciens, ça se voit. Voilà. Et il est clair aussi que la nouvelle génération ne peut pas évoluer sans la bénédiction des anciens. Naturellement. Voilà. Et surtout de leur expérience. Donc, moi, je pense que le travail réside au niveau des jeunes qui doivent faire les démarches nécessaires et obtenir, je ne dirais pas une union sacrée parce que le mot est très fort pour moi, pour qu'il soit toujours, il est galvaudé, on soit toujours à ce stade-là, pour faire quelque chose là au milieu et trouver quand même une porte de sortie. Sinon, ce ne sont pas eux, les promoteurs ou ceux qui ont lancé, si vous voulez à un moment donné, insuffler une dynamique au niveau donc, du basket, mais ceux qui vont en pâtir, c'est les acteurs eux-mêmes, c'est les sportifs. Là, Salif, tu m'étends la perche, puisqu'on va aborder, rapidement. Oui, rapidement. Vous pouvez demander à maman. Même étant dehors, je suis allé voir maman qui était chaud. Je dis, grand frère. Oui. Ancien DG de l'INGF, là. Je dis, Ah oui, maman, oui, oui, oui. il y a un problème. Il faut qu'on puisse s'asseoir, tout le monde doit s'asseoir. On va se combattre. On va se parler. Parce que souvent, si on se parle, On trouve les on solutions. peut trouver les solutions. Forcément. Il faut qu'on fasse ça. Oui. Maman m'a dit qu'il a dit à la fédération que la fédération, il n'y a pas de problème. Il m'a dit aux choses, au Marianne Gwabi. Je suis allé le voir. Il dit, de toute façon, je vois le championnat qui est en train de venir. Là. Parce que moi, je n'ai pas envie de voir les enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes petits frères. Je ne vais pas voir les enfants là. Quand ils m'appellent président, on joue quand, il y a pour le championnat. Je dis, ça me fait mal. Je vais assurer au lit, aller m'asseoir, même si je n'ai rien à faire, regarder le basketball, et puis me lever, aller à la maison. Pendant tous 4 ans, je suis resté chez moi. Je regarde que la télé, je regarde que la télé. Pourtant, le week-end, je suis tout le temps dans les choses. Même quand au palais, je m'en vais mettre là-bas, je regarde. Et je me lève. C'est ma passion. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème au basket. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de problème au basket,
Est-ce que toi, tu peux parler? Il ne faut pas en chercher. D'accord. Alors là, vous me tendez la page. On va passer un peu au deuxième aspect de notre émission. C'est justement les compétitions, l'offre des compétitions. Si c'est bien organisé, il y aura de la compétition. Alors, Crochetto, le championnat, c'est vrai que tu fais Cuba, c'est pas mal. Mais comment tu vois le championnat? C'est vrai, on ne sait pas quand ça commence, comment ça finit. Mais quel championnat pour notre basketball? Ben, il faut dire que la fédération actuelle là avait tenté une formule qui n'a pas fait l'adhésion de tous les acteurs. Mais je trouve que vous avez aussi une petite mauvaise foi parce qu'en assemblée générale, à mon avis, les acteurs avaient donné leur aval. Et sur le terrain, maintenant, dans la praticabilité, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Leur aval par rapport à quoi? Par rapport à la formule. À la formule, voilà, ok, voilà. d'accord. Donc, ça veut dire que faire à peu près comme au football. Okay. Voilà, faire des matchs aller-retour au Ouaga, Bobo. Les équipes de Bobo viennent à Ouaga, les équipes de Ouaga partent à Bobo, et ainsi de suite. Après, on va faire le play-off. Voilà. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Chacun jouait dans sa zone. On prenait les 3 meilleurs, je crois bien. Les 2 premiers, on les regroupait à Ouaga pour un play-off. Voilà. Donc, il s'est posé ce problème. À partir de là, maintenant, il y a eu des mésententes entre le district, comme je l'ai dit, de l'Ouest et la fédération. Mais chez moi, il faut que le basket soit national. Il faut que tout le monde pratique le basket sur le territoire burkinabé. Aujourd'hui, on se retrouve avec une ligue, celle du centre, et un district de l'Ouest. Depuis combien d'années? Alors que des équipes comme des régions comme Koudougou, disons le centre-ouest, même Dori, il y avait une équipe de basket à Dori, à Koudougou, à Tenkorogo. Donc il faut qu'on arrive à dépasser ce cap-là de Ouaga Bobo pour un peu élargir cette assiette de compétition pour qu'on ait une activité un peu nationale. D'accord. Monsieur Traoré, oui, par rapport au championnat et aux compétitions d'une façon générale, parce que c'est vrai que si ça ne va pas en haut, c'est difficile d'avoir de la compétition, mais parfois aussi, même quand vous avez de la compétition et vous n'avez pas aussi l'offre sur le terrain, ça complique davantage les choses. Ça, c'est vrai. Oui. Pour ça, je vais féliciter M. Banner et avec la fédération pour leur premier mandat. Okay. C'est cette formule-là qui a permis d'avoir en tout cas un basketball de qualité à l'époque. Et il faut aussi le dire, il n'y a pas seulement que des problèmes ou que des insuffisances. C'est eux qui ont hissé également le basketball au niveau continental en 2013. Oui. Avec la participation de l'Afro-Basket. Et aujourd'hui, c'est la seule activité au Burkina Faso qui est reconnue au niveau de FIBA Afrique. C'est à mettre, et de FIBA Monde, de FIBA, pardon, puisque maintenant, il n'y a qu'une seule FIBA maintenant. Voilà, c'est à mettre à leur actif. Exact. Voilà. Mais après, il faut dire que, bon, nous, on nous a fait croire que c'était le manque d'argent, après qui a amené qu'on n'a pas pu terminer, etc. Mais ils ont oublié également, puisqu'on a mis l'accent sur l'élite, oubliant la formation à la base. Rien n'a été fait au niveau de la base. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je vous dis, cette même équipe de 2013 là, on ne peut plus les avoir. Et on ne peut plus reconstituer notre équipe. Elle a disparu? Mais il est là. Complètement. Et peut-être si on va même faire un sondage pour voir qui est encore en activité parmi cette même équipe-là. Non, bon, je dirais une seule personne. Bado continue de jouer, le petit Bado, Joris Bado continue. Oui, Salim. Le souci. Oui, par rapport à la compétition. Oui, le souci aujourd'hui. Oui. Continue à jouer. Oui, Joris Bado, Traoré aussi continue de jouer. Ça ne va pas dépasser les 4 heures. Toujours est-il que tu n'as pas une équipe de basket. Voilà. Ça c'est clair. Non, il n'y en a pas. Et en bas, rien. Les enfants, ça fait combien de temps qu'ils ne jouent pas? Voilà. Oui, Salim. Oui, mais le problème, c'est vrai qu'il se pose en termes de ressources humaines. La matière, comme il le dit, il y a un problème par rapport donc à la relève. Mais au-delà, il y a les infrastructures. Voilà, parce que... Ça, là, vous touchez quelque chose de très solide, parce que là, Banner a failli verser des larmes quelque part quand on a parlé d'infrastructure. J'écoutais Crochetto qui parlait du terrain de l'université. L'université, les lampions qui sont rouges et tout ça, les gens ne peuvent pas jouer. Et... Tu parles d'infrastructure, je pense que la réalisation peut nous présenter des terrains de basket. C'est quoi? Je sais pas, ça c'est du bitume. Voilà, parce que même notre palais m'a dit, c'est pas du parquet. Voilà, exactement. Voilà.
Et là où vous rendez compte là que le problème, le chantier est très grand, très vaste, c'est quand vous arrivez au niveau des établissements secondaires, qui dans le temps étaient les pourvoyeurs des joueurs. par exemple, ça a été coupé. Comment ça se présente? Donc je pense qu'il faut d'abord qu'on relève ce défi-là. Et c'est là où les banners doivent jouer un grand rôle. Aujourd'hui, là, il faut donner aux jeunes là un cadre d'expression. Sinon, ça va être compliqué. Oui, après, on peut parler d'autres organisations liées à la structure, que ce soit à Bobo en termes de district ou de ligue et autres. Mais il faut qu'on ait un terrain avec... Oui, M. Traoré. Nous avons combien de terrains sur la ville de Ouagadougou? Mais personne ne sait. En 2000, moi je le sais. Ah bon, parce que j'avais fait ce travail là, oui, en 2000, que ce soit à Ouaga, Koudougou, Réo et Dédougou. Nous avons 80 terrains de basketball sur la ville de Ouagadougou. Oui, mais dans quel état? J'arrive. D'accord. À la Padoua, il n'y a même pas de terrain de basketball à la Padoua. Sur les 80? Sur les 80, aucun terrain à la Padoua. Nous étions en 2013. Ça n'a pas changé jusqu'à présent. À l'époque. Ça a changé. À l'époque. Voilà, en 2013. Et il y avait seulement que 4 terrains qui étaient fonctionnels sur les 80. À Ouagadougou? À Ouagadougou. 4 terrains fonctionnels sur les 80 terrains. Bon, Salif, tu es servi. Le palais, on connaît. Voilà. Bon, 4 sur 80. 4 sur 14. Le basket, vous allez le développer comment? C'est dans les établissements. Ça commence d'abord là-bas, dans les établissements. Combien d'établissements disposent de terrains de basketball? Ou à côté de combien d'écoles on peut avoir un terrain de basket? À défaut de l'avoir dans l'établissement, si on a un terrain à proximité, on peut également développer la discipline. Mais combien de terrains vous avez à côté de cet établissement? Il n'y en a pas. Disons-nous la vérité. Donc l'apprentissage, ça va être difficile. Banner organise un camp. Camp vacances. Un camp vacances. Pendant les vacances. Qui regroupe c'est à l'occasion de son camp que nous avons fait ces images. Tout à fait. Voilà. Qui regroupe près de 300, souvent même plus, à Ouagadougou et dans les autres localités. Ça, c'est la clôture de son camp à Ouagadougou. Tout à fait. J'y ai participé, j'y allé plusieurs fois, je l'ai aidé. Mais après ça, il peut aller sur quel terrain faire la continuité? Souvent, il est obligé, mais il est là. Souvent, on attrape des trucs, on met cailloux pour que ça puisse, voilà, des trucs qu'on rafle. Mais le basket, c'est pas ça. On ne peut pas avancer avec ça. Disons-nous la vérité. Il y a la formation. Vous avez les tout petits, leurs 5 à 7 ans. Leur panneau là, c'est différent. Leur ballon est complètement différent. À l'âge de 8-12 ans, le ballon change, la distance également du panier également change. À partir des minimes, le panneau également change, la taille du ballon change. C'est évolutif. On n'a pas ça. Tu prends un minime aujourd'hui, il doit jouer avec un ballon de taille 8. Son apprentissage 5-6 ans, c'est avec un ballon de taille 5 ou de taille 6. Vous ne l'aviez pas. Prenez aujourd'hui, on vous donne taille 7, qui est déjà senior. Donc ils jouent avec les mêmes, ils apprennent avec les mêmes ballons que les seniors. Que les seniors. Là, ça va être compliqué. Voilà. Quand même. Donc, de par là, tout est faussé. De par sa manière de dribbler, de par sa manière de shooter, parce qu'il y a le poids du ballon également par rapport à la force de l'enfant. Tout est faussé. On arrive en senior, tu ne sais pas comment tu vas recadrer le gars. Oui, parce que c'est faussé à la base. C'est faussé à la base. C'est une vraie difficulté comme ça, c'est pas la bagarre entre les gens. Oui, exactement. Voilà. Justement. Oui. Voilà. Donc, voici les vrais problèmes. Mais tant qu'on ne va pas s'asseoir et puis bien regarder ces vrais problèmes-là ensemble, on ne pourra jamais les résoudre. D'accord. Crochetto par rapport à l'université, c'est pas pire? C'est pire? Non, c'est pire. C'est pire à l'université? On ne peut plus jouer du basket à l'université Joseph Kizerbo. Il n'y a pas un terrain à l'université Joseph Kizerbo où on peut pratiquer du basket. Ni du handball et autres. Alors que les clubs doivent aller chercher les joueurs. Oui, alors que le terrain à l'époque, on disait que c'est un terrain offert par le président du Faso, c'est un très beau terrain, mais malheureusement le terrain est carrément foutu. Mais de deux mots, je dis que le basket est avant tout un sport académique. Il est né à l'université, il a été développé à l'université. Donc, tant qu'on ne met pas cette politique de développement des infrastructures au sein des établissements, ce sera difficile de pratiquer du basketball au Burkina Faso. C'est facile de trouver dans un 6 mètres placé des poteaux jouer au football, mais le basket, ça ne se présente pas comme ça. Ça demande beaucoup de choses. Voilà. D'accord, oui. Oui. L'UCBF, là, avant, c'est les clubs qui allaient dans l'UCBF chercher les joueurs. Les joueurs, oui. Mais aujourd'hui, c'est comment? C'est l'inverse. Maintenant, l'UCBF vient dans les clubs chercher les joueurs. Non, je dis la vérité. Vous parlez des infrastructures. Oui. Je ne vais pas parler. Oui. J'en ai parlé jusqu'à... On a failli me chasser à cause
du palais, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. En son temps, j'ai dit quelque chose, Oui. qu'on voulait jouer du football sale. Oui. Et j'ai interpellé le gouvernement en son temps, me pardon de laisser, on va jouer basketball là-bas. On a voulu me mettre des problèmes. Oui, mais on n'a pas On changé. n'a- Ça n'a on pas n'a changé depuis. Hein? Depuis Voilà. qu'on a parlé, on a un expert qui est venu. Quand il est venu pour les chevilles, il a dit que votre tartan là, ce n'est pas bon. Ça fout les chevilles en l'air. Ah oui. Depuis qu'on a construit, c'est pas bon. C'est du tartan et non du plancher. Plancher. Vous ne pouvez pas pratiquer du sport au sein du palais omnisport de Ouagadougou. Parce que ça En termes me de fait sensation. C'est dépassé. Voilà, donc je termine. Regardez par exemple l'exemple du volleyball. Au volleyball, ils ont fait l'union sacrée, comme on dit ce terme apparemment des Français. Aujourd'hui, le volleyball est un QG. Oui. On sait où on pratique le championnat national de volleyball, en ce qui concerne la Ligue du centre de Ouagadougou. Oui, tout à fait. C'est à l'ISDH. l'ISDH. Ils ont fait construire les terrains par la coopération japonaise et oui, autres. oui. Et c'est ce qu'au niveau du basket, on doit faire. Puisqu'aujourd'hui, on pratique le basket où à Ouagadougou. Il n'y a pas ce QG, il n'y a pas cet endroit-là où on dit voici le coin où vraiment où vous pouvez trouver chaque jour des gens qui pratiquent le basket. Quoi. On est dispersé un peu partout. Aujourd'hui, c'est Wayalguin, il y a Tampoui, il y a Pissi, je ne sais pas, voici un peu le coin. Mais il faut qu'il y ait un QG, un coin de repères pour le basket. Oui, Salif, mais ce sont tous des organisateurs de compétition et Dieu merci. Cruchot avec Cuba, Alain avec Macadam, Banner avec son camp. Ça veut dire que ce sont des gens qui mettent et du temps et de l'argent dans cette affaire-là. Mais quand on regarde, tu te mets le goulot, il n'y a pas de compétition, on va faire des choses, il n'y a pas d'infrastructure. La question, mais que faire, Salif? Non, mais il faut aller chercher les moyens. Il faut aller chercher les moyens. Non, vous savez... Ah oui, Traoré rien, Il évidemment. faut aller chercher les moyens. Il faut aller chercher les moyens. Je sais que Banner, il bat toujours de l'aile à tout moment pour organiser son camp vacances. Et lui, il le fait pratiquement dans tout le pays maintenant. Ouais, finalement, ça ça se tient en termes de, je ne sais pas comment je dis ça, pas de passion. C'est comme si, il doit sacrifier à la tradition. Bon, maintenant, qu'on ait les moyens ou pas, on y va. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant aussi. Parce que c'est juste pour satisfaire, comment on appelle, la curiosité des gens. Oui, il a réussi à tenir l'édition de cette année. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné, après tout événement, qu'on capitalise, qu'on regarde en termes d'impact et tout ça. Donc, moi, je pense que l'idée d'envoyer, de trouver toujours des événements à côté des championnats nationaux, c'est génial. D'ailleurs, même, c'est nécessaire. Quand vous prenez Cuba, j'espère qu'il va tenir... C'est le coronavirus. avec ce que Banner fait, Oui. je pense également qu'il y a Thio, non, qu'on avait tenté voilà, au niveau donc, de la fédération, qui avait réussi à organiser un truc au niveau de Ouagadougou. Mais je répète, Madi, tant que vous n'avez pas la confiance de ceux qui peuvent vous débloquer l'argent, ça va être compliqué. Et il faut travailler à avoir cette confiance-là. C'est pourquoi je reviens, je dis, évacuons le passif là. Ensuite, qu'on soit dans une union sacrée, mais dans la mer, peu importe, dès lors que ça s'est évacué, on va regarder ensemble. On est obligé d'aller chercher les résultats devant. Voilà. Et regardez les défis égrenés tout à l'heure par Alain Traoré. C'est-à-dire qu'il y a un problème de relève. Absolument. Et ça, je pense que c'est ça qui fout le sport des nations en l'air. S'il y a un problème de relève, c'est grave. D'accord. Gravissime, je dirais. Oui. Donc il faut que les Banais s'y mettent. Parlant des infrastructures, Oui. tu sais, je ne me vante pas. Hein. Oui. Le terrain de la maison des jeunes, voilà, c'est moi j'ai amené ça. J'ai enlevé ça au CIAO. Peut-être les gars du CIAO me regardent. C'est les panneaux. J'ai fait construire le palais, le plateau du CIAO. CIAO, on a joué là pour CIAO, tu te rappelles? CIAO, ça se joue. À la clôture, c'est moi j'ai fait ça avec mon ami Bouddha. Et s'il me voit à chose, je le salue. Oui. Non, je reconnais. J'ai fait le palais. C'est lui qui a fait ça. On a fait Absolument. ça. On a construit. On a joué là-bas. Maintenant, quand c'est devenu parking, j'ai enlevé ça. Amené à la maison des jeunes où on avait scié tout le plateau. J'ai implanté ça là-bas. Où on joue les choses. Chaque année, où tu regardes chez Jean-Pierre Guégané, c'est moi je refais les panneaux. Ouais. On me dit de payer, je paye, mais je refais les panneaux. Et l'an passé, ici sur le terrain derrière le CIAO, j'ai enlevé les panneaux, il n'y avait pas de panneaux, ils étaient en réflexion, ils ont fait. Moi, j'ai dit aux gens, il faut revoir comment construire encore le palais, nos terrains de basket. Les engagements nationaux là sont venus, ils ont fait plus d'une bande.
que de terrain. bien. Ils sont venus faire et puis partir. Ils n'ont même pas responsabilisé. Le terrain était là, mais ça n'a pas été responsabilisé. Donc, il n'y avait pas quelqu'un pour gérer. Non! Regardez les terrains qui sont dans les bas-fonds. C'est les engagements nationaux qui ont construit. On a construit et puis on a laissé. On en derrière chez moi. Moi, j'ai fait tous ces terrains. J'ai essayé d'occuper ça. Mais sur le bas-fond, on a failli me poignarder. Parce que les enfants qui faisaient la drogue, si vous ne responsabilisez pas, ça va devenir un problème. D'accord. J'ai dit, il faut refaire. Regarde le plateau, je ne vous vends pas le plateau de Saint-Exupéry. Oui. Ou bien le plateau de... non, les Américains là. Les Américains. C'est comme ça maintenant. Sonabi aussi bon. Hein. Oui, Sonabi n'est pas bon. Il faut se dire la vérité. Ce n'est pas couvert. Le tartan même est en train de foutre le camp. On n'a mis plus d'argent et puis ça n'a pas tenu. D'accord. Alors, M. Traoré, et puis on passe au dernier aspect de notre émission, parce que là, on est Je pense que souvent aussi les clubs sont interpellés. Vous arrivez, vous faites une demande, vous avez besoin de tel terrain pour vous entraîner. On vous autorise à vous entraîner. Vous avez aussi l'obligation d'entretenir le terrain. Absolument. Moi, au niveau par exemple de l'AS Macadam, ils m'ont donné le terrain du mess des sous-officiers. Je suis arrivé, mais pour la relève, j'ai fait construire un terrain pour les tout petits, c'est-à-dire les pré-mini et mini-baskets. Un terrain avec des panneaux aux normes qui répondent pour la formation. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté également, on a mis un panneau pour les filles également et un terrain central qui répond aux normes. Chaque année, mais je participe à l'entretien du terrain. Je vois si les panneaux, etc. Il y a ça. Mais il y a un club que je ne vais pas citer, qui s'entraîne au niveau, par exemple, des rails. Mais allez-y voir le terrain. Ils se sont entraînés là-bas, champions plusieurs fois. Sans entretien. Mais sans entretien. Aujourd'hui, l'air même a pris tout le terrain. Et ils ont fui laisser. Ça pose problème. Voilà, les clubs doivent entretenir les terrains qu'on les met à leur disposition. Bobo, ça va, mais à Bobo, il y a quoi? Oui, bon, ça c'est... Le terrain de choses, comment on appelle? Le LOC. Le LOC, oui, ça je connais. Le grand LOC. Oui, je connais ce terrain, oui. Et ils sont allés nous construire un terrain collé comme Shinglom. Oui, c'est encore... Yéguéré, c'est pas mieux aussi. Mais quand tu veux parler, on dit non, souvent j'ai peur. Moi, j'ai peur de parler souvent. J'ai peur. D'accord. Alors, vous voyez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va juste aborder les élections, mais si je dis les élections, je ne parle pas des élections votées pour moi, c'est de faire une projection, parce que quoi qu'on dise, c'est eux qui vont gérer le basket dans les 4 années à venir. Alors, Baner, nous avons 2 candidats, M. Souleymane Yamiro Diamsoul et M. Charles Bado. Donc, ce sont les 2 qui vont se présenter. Pour le moment. Non, si je le dis parce que bon. Peut-être que Baner va être candidat. Oui, mais Baner m'a déjà dit qu'il n'est pas candidat. Moi, j'ai d'autres choses. Ceux qui avaient dit qu'ils n'allaient pas être candidats seront aussi candidats. Alors, Baner, vous connaissez les 2 hommes. Vous connaissez bien le basket. Justement, je ne vous demande pas de me dire pour qui vous travaillez ça. Ce n'est pas notre souci ici. Par rapport à l'avenir du basket, comment vous voyez les choses, que ce soit avec M. Yamiro Souleymane ou M. Charles Bado? J'ai peur de me prononcer. Pourquoi? Ils vont dire encore... Mais Baner, il y a beaucoup de encore, combien de encore on a dit par rapport à toi et mon nom est devenu Kouraba dans le basket. J'évite de parler trop. Est-ce que tu as vu? Oui. Après ça tourne, après on me donne raison. C'est ça le problème. Oui, ça casse. Voilà, donc il faut te doucher. Moi, je vais vous dire la vérité. Oui. Yamsoul, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a des idées, mais de grâce. Il n'a qu'à laisser. C'est notre génération. On a raté. Comme. Oui. On a raté. Je l'ai dit, je le répète. Oui. On a raté. Oui. Il faut laisser les jeunes là. Ils vont essayer. Les badauds sont jeunes et ce sont nos petits frères. Ils vont essayer. Parce que notre génération là, sincèrement, je ne veux pas parler. Je connais sa capacité. Mais je suis sûr, je vous assure, dans 4 ans, si Yamsoul passe, on va s'asseoir ici encore. Pour parler. C'est mieux qu'on se retire, on laisse les jeunes, comme il a dit, nous on est derrière, on donne nos conseils. Mais si vous ne voulez pas, moi je n'ai rien contre ce. Bado, je sais, Bado a été mon secrétaire général, je sais le travail qu'il a fait. Le travail qu'il a fait à la fédération, et je connais ce qu'il est. Je ne fais pas de campagne. Hein. Bien sûr, c'est pour ça qu'on m'excuse. Exactement. Voilà. Mais ce que j'entends, qui est en train de venir, Wallahi Allah, je vous assure,
Sur tous ceux qui me témoignent, vous allez me dire dans 4 ans. D'accord. Alors, monsieur Traoré, je sais, par rapport à ces deux candidats, moi je ne parle pas de campagne, moi je parle de vision. Et quand on vous écoute, c'est ça. Par rapport à ces deux candidats, quelle vision vous avez si l'un ou l'autre est élu? Je pense que le prochain candidat qui doit venir, il aura un gros Le prochain président. Le prochain président, Oui. voilà. Parce que comme les candidatures ne sont pas encore clôturées, Oui. voilà. Donc le prochain président qui va venir, je pense qu'il a un gros chantier à faire. Le premier est d'abord de rassembler tout le monde, de pouvoir rassembler et la jeune génération et leur génération. Voilà. Pour qu'on puisse vraiment parler d'un seul langage. Deuxièmement, c'est de trouver un repère, c'est-à-dire un QG du basketball, où on dit que c'est ici, etc. C'est vrai que Finalement, le ministère... vous rejoignez Crochetto dans oui, sa réflexion. c'est ça. C'est vrai que le ministère est en train de construire, je pense, ou si c'est déjà fait, le siège des fédérations, etc. Oui, ça c'est l'immeuble olympique Sénos B. Voilà, ça c'est fini. Hein. Merci, voilà. Est en train de le faire. Ça, déjà, il y a un siège. Mais la fédération a déjà un siège. Bon, c'était un siège un peu privé, hein, quand même. Oui, c'était à la Cité en deux. Oui, mais c'était quand même sur le nom de quelqu'un. C'était en pas trois. aussi, C'était en trois. Bilbambili. Sinon, je sais. Oui. En tout Donc- cas, bon, vas-y. Bon, qu'il soit un repère, parce que moi, je peux arriver, peut-être j'ai l'argent, je prends un coin et puis c'est un siège. L'autre qui va arriver, il n'a pas de truc, le siège est fermé, c'est un peu compliqué. Mais si on a un siège fixe, là, c'est déjà bien. Avec également un terrain bien homologué, bien truc, et repartir au niveau de la formation. Je pense que c'est maintenant dans le programme de tout un chacun qu'on pourra voir les lignes. Et c'est par rapport à ça que nous allons nous prononcer à tel ou tel candidat en fonction de son programme. Mais d'ores et déjà, les deux candidats, en tout cas au niveau de l'AS Macadam, nous ont touchés. Et puis bon, on a eu seulement que le programme de M. Yameogo, voilà, qui en tout cas prend la route. Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu le programme de M. Charles Bado. Donc nous restons encore à l'écoute pour essayer de voir ce qui peut. Crochetto, je sais que vous êtes promoteur, mais vous êtes aussi observateur, puisque vous exercez à Radio Pulsar. Donc, alors, Crochetto, comment vous lisez ces élections au niveau du basket? Puisqu'on sait qu'il y a eu des problèmes, ça il y en a partout. Mais les problèmes sont faits aussi pour être résolus. Et la résolution, c'est par les hommes. Et le prochain président a le devoir de résoudre les problèmes du basket. Si c'est une lecture, je veux dire que ça serait une élection apaisée. Une élection vraiment calme. Il n'y aura pas de tendu. Parce que ces deux hommes, je dirais ces petits frères, grands frères, ils sont d'ailleurs même de la même région du Burkina. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que ça va. Donc je vois vraiment une élection apaisée entre ces deux hommes qui sont aussi amoureux du basketball. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu le programme de Charles. Je pense que ça va bientôt venir. J'ai déjà vu le programme de Yamsoul. Et donc, on attend de voir. Et on pense que l'un ou l'autre, ce que nous voulons, c'est vraiment la discipline, l'intérêt de la discipline. Pour qu'on puisse revenir au moins sur l'échiquier africain. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est dans la zone 3 avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Et pour se qualifier à une phase finale d'Afro-Basket, il faut repartir de loin pour pouvoir rebondir. D'accord, Salif? Oui, 3 défis majeurs. C'est déjà été plus ou moins énuméré, mais je voudrais mettre ça dans l'ordre et prioriser. Et pour moi, le défi majeur, le premier, c'est le rassemblement. Avec un bureau représentatif où vous avez quand même, au-delà des compétences, quand même de la réflexion aussi. C'est là, forcément, même si c'est un jeune qui passe pour la présidence, qu'il y ait quand même des anciens à l'intérieur pour réfléchir avec les jeunes. Ensuite, deuxième défi majeur, c'est les infrastructures. Je pense que peut-être qu'un mandat de 4 ans ne va pas suffire, parce que les infrastructures aussi... Oui, mais Salif, les infrastructures, ce n'est pas tellement... C'est l'État. J'arrive. Avec le bien, voilà. Si aujourd'hui le football est en train de prendre le pas, c'est parce qu'au niveau du basket, on dort. Donc l'État ne va pas venir vous réveiller. Bon, écoutez, nous, on va faire ça pour vous. Donc il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, le troisième défi, on n'en parle pas assez, et lui, il a un peu ébauché, c'est quand même la relève.
Ah, la relève, oui, ça c'est fondamental. Ouais. Oui. Et c'est vrai qu'il faut que cette flèche soit une flèche aller et non retour, que plutôt au niveau du CBF, les clubs aillent chercher les joueurs au niveau des établissements. Et si on pense que ça doit être à partir de là qu'on va mettre l'accent pour la formation, la relève et inciter les jeunes à aller pratiquer le basket, ben, qu'on fasse une politique en envers, de sorte à ce qu'on puisse garantir dans 4 ans quand même quelque chose de noble. D'accord. Alors, je rappelle que l'émission a été enregistrée donc le 17 juin, comme on parle d'élection, et ça sera, on ne sait pas quand est-ce que ça sera fait. Donc, si vous suivez l'émission, c'est enregistré le 17 juin, la prise est importante. Juste 30 secondes à Baner pour finir, parce qu'on est en fin d'émission. Je voulais donner rendez-vous aux enfants encore pour cette année pour le camp vacances basket. Et aussi vous lancer chose, je crée ma ligue, la ligue professionnelle. Ah, mais c'est ce que je voulais t'entendre dire. Parce que comme je vous ai dit, je suis en train de quitter dans tout ça. Oui. Mon nom est gâté, je vais créer ma ligue. Oui. La ligue Ça va s'appeler comment? Challenge Basketball League. Ah, je crois que ça allait être Baner Basketball. Non, Challenge Basketball League où ça va regrouper. Nous allons travailler d'abord, nous allons commencer un championnat, oui. des roses. Écoute-moi, des roses, oui. des bébés roses, oui. des verts, oui. des bleus oui. et des blancs. Bon, d'accord. Alors, là, je n'ai rien compris, voilà, mais ce n'est pas... Mais en attendant, c'est un nouveau concept que je veux mettre ça oui. et vous allez voir. De toute façon, comme Baner va revenir pour nous expliquer et les roses, et sans doute qu'il y aura des... On ne cite pas, tu Parce que je ne pourrai pas finir. Tu ne seras pas. Et il y a d'autres. Il y a d'autres encore. Comme vous avez dit, dans le coulis, j'ai dit, oui. En décembre, nous avons Sankara Days. Ah, encore. Oui, voilà. Parce que tu avais oublié ça et je voulais que tu nous le rappelles. Je l'ai dit, voilà. Nous allons faire comme Martin Luther King Days. Oui. Nous avons notre Sankara aussi, nous allons le faire. Sankara Days en décembre. Voilà. Nous allons jouer, appeler les enfants avec du slam, voilà. avec tout. Et vous allez voir. Ce n'est voilà. pas étant à la fédération. Oui. Je pense que je suis plus dehors, je travaille plus que ceux qui sont à la Maintenant, fédération. si je ne l'arrête pas, c'est la réalisation qui va me tirer les oreilles. Voilà. Je voulais qu'on finisse donc sur cette note d'ambiance, cette note positive, parce que vous savez, quoi qu'on dise, le sport, c'est ça. Et si nous voulons que notre sport se développe, il faut que nous ayons le courage de nous dire la vérité comme nous l'avons dit. J'espère que le futur président qui va venir, va comprendre que pour que le basketball réunisse, il faut réunir la famille, il faut surtout travailler. Alors, merci à Mamoudou Zungrana Dibaner. En attendant, le camp basket, les roses et les verts, plus Sankara Days. Merci, monsieur Alain Traoré. C'est la première fois que vous venez sur le plateau. Merci. Et vraiment, on était bien content de vous recevoir. Merci. AS Macadam, ça signifie quoi? AS Macadam, en fait, Macadam, c'est une matière qui rentre dans la solidité du goudron. Ah, d'accord. Donc, quand on dit Macadam, ça veut dire qu'il faut rendre le jeu dur. Ah, ok. Voilà. Wow, pas mal. Voilà. Pas donc, mal. Raison pour laquelle... D'accord. Alors, Crocheto, c'est Cuba? C'est Cuba ou Cuba? Cuba. Ça dépend de comment on prononce, mais ça sera pour le dernier week-end du mois d'octobre. Voilà, et on espère que les gens seront mobilisés pour cette activité. Et puis on souhaite aussi bonne chance aux 2 candidats déclarés, voilà. Que ce soit Charles, il va travailler sans doute avec les aînés, que ce soit Yamsoul avec plus de 40 ans d'expérience, et lui aussi il va travailler avec les jeunes. Voilà. Merci Crocheto, Salif. Moi je préfère l'appellation Cuba. Cuba. On peut se faire des Cuba. Voilà, merci à Irénée, Nana et Dieudonné Amoto pour la réalisation et tous les techniciens, je ne peux pas les citer, tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à Stéphanie Towé, notre chef d'édition. Merci à vous, chers téléspectateurs de BFM. Merci à vous, chers auditeurs de Horizon FM. On se dit au revoir et on va se donner rendez-vous la prochaine fois pour parler encore de sport et de sport parce que là, c'est notre passion. Vive le sport. Au revoir et à la prochaine.